et à toutes, content de vous retrouver avec Gita Boyon Balaïla, Baruch Hashem Ashrenu, Matov Chelkenu, Umanaim Goralenu. Un excellent après-midi pour tout le monde, que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Ashrenu Matov Chelkenu, Umanaim Goralenu, Ashrenu Matov Chelkenu, Umanaim Goralenu, Ashrenu Matov Chelkenu, Umanaim Goralenu, Ashrenu Matov Chelkenu, Umanaim Goralenu. Ashrenu matov chelkenu, mana'im yolenu. 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 Shalom les amis, shalom. Alors, Bezat Hashem, on fait le shiur pour la tzlacha de la vie Abraham et livre Valérie et Mouna, pour des banim zecharim, pour tous les gens qui ont besoin d'avoir des enfants, Sultan Azora, Batluna, Dan Ben Rosa, Shimon Ben Dina, et pour la refoua shlema, pour tous les malades, Bezat Hashem, pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dvorah Miriam, Bat Corinne Ayala, Eliaou Nathan Ben Yochevet Cohen, Shlomo Dor Berzala Cohen, Mathieu Ben Ani, Myriam Adel, Bat Esther, Logan David Ben Sarah, Jean-Yves Ben Jean-Claude, Janice Aliza Sidbon Bat Sabrina, Vincent Ben Martin, Georgette Désiré Bat Arthur, Marion Bat Marie, Joseph, Jean-Marie, Jean Ben Anou, Kelina Bat Ludmilia, Sarah Léa Bat Sarah, Jean-Claude Ben Denise, Michael Ben Léa, Yehudit Bat Mazal, Didier David Ben Emem Saouda, Léa Bat Adassa Rachel, Sandrine Bat Janine, Léa Bat Adassa Rachel, David Raphaël Ben Mesoda Cohen, Maxence Ben Brigitte René, Moshe Ben Nema, Sonja Muriel Bat Garviela, Léa Bat Esther, Magali Odette Myriam Bat Léa, Yehuda Selam, Johanna Sandi Chana Bat Chayamushka, Yoni Yitzhak Ben Ginette Fanny Sarah, Emmanuel Ben Jamila, David Zizel Ben Chana, Michael Ben Myriam, Eli Ben Rivka, Eliezer Ben Sarah, Liane Bat Greta, Sabrina Esther Bat Sonia, Shoshana Louise Bat Sarah, Jean-Emilio Ben Thérèse, Nathan Eliaou Ben Shirin, Georges Choukroun, Betzalel Ben Patricia, Rachel Nathalie Esther Bat Nicole, Eliaou Louvier Younes Ben Saïd, Eliaou Ben Perla, Zora Simcha Bat Esther, Robin Aaron Ben Nathalie Simchona, Zahava Bat Sultana, Janine Bat Freja, Elsa Bat Marie-Christine, Suzanne Kouchava Bat Freja, Doli Chzala Batema Simcha, Ingrid Esther Batsa, Aurore Boulet, Yitzhak Ben Edith Bracha, Myriam Bat Daniel, Yehuda Ben Simi, Mordechai Ben Suzanne, Avraham Amselem Ben Dona, Esther Nejva Madonna, Myriam Bat Magi, Agbeyom Messan Gabriel Kodjo Ben Dossé, Kedje Flora, Christian Loric Ben Marie-Louise, Chabiba Bat Esther, Janou Ben Yolande, Liliane Bat Lyudmilia, Eli Benichou, Katz, Rebecca Katz, Meira Katz, Dovan Ben Miriam, David Ben Miriam, Sacha Moïse, Sultan Ben Laurent, Anthony Ben Mireille, Mireille Ben Marguerite, Bat Marguerite, François Ben Maria, Myriam Bat Daniel, Jean-Claude Ben Denise, on a déjà cité, Shalom Ben Miriam, Chana Yochevet Bat Zaloua Shoshana, Lionel Mahlouf Ben Eliou Raïda, Gérard Shlomo Ben Eliou Raïda, Lydiane Bat Miriam, Maxence Ben Brigitte René, Sarah Bat Alima
Alima bat Salom Noa Raymond Rimona bat Simcha, Chayi Nun Yehuda ben Vered Rosa, Yirmiyahu ben Shimon, Binyamin ben Shimon, Suzanne Kochava bat Vreja, Betzalel ben Patricia Rachel Elsa bat Marie-Christine, Alison bat Sylvana, Avraham ben Aïcha, Lisa Marie, Alice Sébastien David ben Sarah Françoise Eliaou ben Chana, Chaya Simcha bat Bella Rivka. Pour des Ivougim, Bézant Hachem pour tous les célibataires, parmi eux pour Ilan Raphaël ben Nicole, Steven Yehuda Frija ben Sylvia, Lorraine Léa Frija bat Sylvia, Anaïs bat Christiane, Nathanaël ben Barbara Frajichai Freddy ben Bachalea, Achel Chaya Colette, Ruben ben Patricia, Yaou ben Merzouk, Shalom Julien ben Jérôme, Melissa Mazal bat Myriam, Sarah bat Sarah, Nelly Shoshana bat Mesauda, Léa Zohara Mira bat Batsheva, Yehuda ben Stella, Achel bat Esther, Shiri Dvora bat Sarah, Chala Mazal bat Laurence Aliza, Cathy Sylvia bat Irène, Yael Solange bat Ruth Pnina, Sylvie bat Esther, Suzanne bat Josiane, Nelly Shmuel ben Denise Rana, Berthe Ashley bat Denise Oren, Albert ben Denise, Nathalie bat Mathilde, David Moshe ben Freddy Frecha, Benjamin Aaron ben Chaya, Ariel Esther Ruth bat Chaya, Rivka bat Joséphine, Aaron ben Rivka, Jacob ben Louise, Yosef ben David, Ezra ben Elioram, Myriam bat Agnès, Ariel Yosef Chai ben Shaul, Dylan Shimon ben Esther, Yael Solange bat Ruth Panina, Ruben ben Patricia, Chana Simcha Zahira bat Ruth, David Nachum, Ariela bat Simcha, Sarah Sandra bat Denise, Elia bat Agnès, Jean-Yves ben Jean-Claude. Toutes les Yeshuvot, Bezant Hashem, pour Logan David ben Sarah, Eliyahu Nissim ben Sultana Shirel, Fabrice Chaim ben Miriam Manas, David Raphaël ben Mesouda Cohen, Micha Nechama Mirei bat Bachla Rachel Chaya Colette. Pour l'élévation de l'âme de David Georges Daïdou ben Rachel, Suzanne bat Simon, Yosef ben Abraham, Rebecca bat Abramo, Vincent ben Martin Chouchan, Gaston ben Meyer, Rivka bat Nina Victoria, Machlouf ben Rose, Lydia Mesaouda bat Hanina, Shlomo Ulman ben Yehuda, Nenet Ren Sultana bat Marie, Daniel Shushan ben Meir, Meir ben Rachel, Eric Maimon ben Léa, Jordan Yehuda ben Agnès Ariel, Avram ben Mima, Mesaouda bat Yehuda, Gilbert Abraham ben Rose, Veshalom. Pour l'élévation de l'âme aussi des 4 à côté du Moshaveli qui ont été assassinés, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Et même si on a la émouna, que tout ce que Hachem fait, c'est bien. Mais comme Rabbeinu dit, El Shaddai, Iten Lachem Rachamim. Que El Shaddai, que Hachem nous donne la miséricorde, qu'on nous on appelle le bien, bien. Pour Rabbi Nachman Medfega, Hachem puisse guérir son âme. Merci pour vous. Tous avant ben Ifra Bracha Vertzlacha, Amen. Fuentes Antoni, Amen, Amen. Que des brachot pour toi, Bezrat Hachem. Fuentes, ça veut dire des sources d'eau. Fuentes, Bezrat Hachem, que toutes les sources se trouvent pour toi, une grande Hatzlacha, Bezrat Hachem. Voilà, on demande, comme Rabbeinu dit, quel Shaddai Iten Lachem Rachamim. On sait que c'est bien, qu'il n'y a rien de mal, que ces 4 qui ont été assassinés, on sait que c'est bien, on a la émouna que c'est bien, mais on voudrait que Hachem, il nous donne la miséricorde à nos yeux, comme ce qui s'appelle miséricorde à nos yeux, qu'il y ait des naissances, des mariages, qu'il n'y ait plus de malades, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de mort, qu'il n'y ait plus de haine. Voilà ce qu'on veut.
On veut cette miséricorde-là, pas de la miséricorde qui est à l'envers pour nous. Nous, on essaye de faire le bien. On appelle le bien, le mal, le mal. Et on essaye de faire le bien. On essaye de ne pas faire du mal. On ne fait pas à l'envers. On ne dit pas quand on fait quelque chose de mal que c'était bien. On fait pas quand on dit pas qu'on a fait quelque chose de bien que c'était mal. On essaye de garder cette, cette conscience, ce discernement. On demande à Hachem que Bezrat Hachem, il se comporte avec nous dans nos récipients à nous, que nous, on n'est pas capable de voir comment des jeunes qui n'ont même pas commencé à vivre encore, 17 ans, 19 ans, 20 ans, qui sont assassinés pour rien, parce que c'est des médias, les responsables, c'est des médias, c'est la diffusion d'haine gratuite, du n'importe quoi, c'est tout. Assassiner comme ça, on est à Ma'amin, que c'est bien. Mais on voudrait que ça soit bien, que tout soit bien comme nous on l'entend, comme Rabbeinu dit. Quel Shaddai, iten lachem rachamim, que Hachem il vous donne à vous la miséricorde, que vous décidiez ce qui est bien et ce qui est mal, d'après vous. Alors, on continue dans notre étude sur la Torah 60 de Sipurim Maasiot. Et on avait vu comment il y a un grand secret dans le fait que on doit, le Ham Israël, la maison de Yaakov, elle doit recevoir l'abondance et les bénédictions, et Begneva, de façon avec ruse et avec vol. Bien qu'on vole rien, on récupère ce qui est à nous. Mais ça vient à l'envers. C'est vrai, Ludovic, tu as raison, quand il y a de l'idolâtrie, il y a de la rigueur. Mais où on en est, nous, dans l'idolâtrie? Qui est-ce qui est là avec nous tous les jours pour nous encourager? Quels sont les tzadikim vivants, présents avec nous, qui sont là tous les jours pour nous sortir de Hollywood et tout? On vit avec des miracles. Notre conscience, c'est des miracles. Afalpiken, malgré l'idolâtrie, malgré tout ce qu'on peut faire que de mal, on est inconscient. Parce que si on était conscient, on ne l'aurait pas fait. Non, on ne veut pas faire du mal. On veut faire que du bien. On veut faire que ce qui fait plaisir à Hachem, c'est tout. Donc il dit, Rabbi Nathan, que c'est un grand secret. Pourquoi Yaakov, il doit voler les barachot à Esav, il doit voler sa parnassa et sa vie à Lavan. Daïka, précisément, il faut que ça vienne comme ça. C'est ce qui c'est écrit que Yitzhak, ses yeux, ils ont commencé à baisser, sa vue a baissé, et il commençait à être aveugle. Il était âgé et il commençait à devenir aveugle. Et à ce moment-là, quand son père commençait à devenir aveugle, à ce moment, Yaakov, il a préparé ce repas pour son père. Bien sûr, tout ça sous les conseils de sa maman, de Rivka, parce qu'Yaakov, il ne voyait rien du tout. Il ne savait rien du tout. Il avait une maman comme Rivka, qui voyait tout, qui savait beaucoup plus que lui
et beaucoup plus que Yitzhak. Elle voyait tout. Elle avait la prophétie, elle avait la bina, elle voyait tout, elle voyait clair. Elle voyait qui c'était Esav, qu'est-ce qu'il voulait faire. Donc une fois que Yitzhak il a commencé à être aveugle, Yaakov il a préparé un repas pour Esav et il s'est déguisé avec les vêtements de Esav, les beaux vêtements de Esav. Et si je ne me trompe pas, je pense que c'était les vêtements, c'est écrit que c'était les vêtements de Nimrod qu'il avait Esav. Kibel et Abrachot Me'aviv Begneva, jusqu'à ce que il est arrivé à apprendre les bénédictions de son père avec ruse, en volant les bénédictions. Qui Yaakov ou Prinat Panim Dikdusha. Yaakov, il représente le visage de la Gdusha. Il représente l'évidence de la vérité. Shiprinat Klaliut Asherim Panim Shel la Torah, qui inclut les 70 aspects de la Torah, comme Shkatav Rabbeinu Zal B'makom Acher, comme Rabbeinu il a écrit dans la Torah 36 dans l'Écoute Moran, Beprinat Mevakshe Panecha, Yaakov Sela, comme on dit dans les psaumes, qui demande ton visage, Yaakov Sela, il veut te voir. Parce que Yaakov, il représente il représente toute la Torah, comme c'est écrit Torah Tzivalanu Moshe, Morasha Yeikel Keilat Yaakov, que Moshe nous a donné la Torah, nous a donné la méthode de la Torah, l'héritage de la communauté de Yaakov. Vitlapshut Yaakov bibide Esav. Maintenant, quand Yaakov met les vêtements de Esav, Zeprinat Itlapshut Ashevim Taim Shal Torah B'Sipurei Maasiot. Yaakov va mettre les vêtements de Esav, qui sont les vêtements de Nimrod, les vêtements du fondateur du nouvel ordre. Ça, c'est les 70 facettes de la Torah qui se déguisent dans les Sipurei Maasiot, dans les contes de Rabbeinu. Qui a Maasiot, chez Mesaprim, Zeuprinat Asiya, chez Prinat Esav. Parce que les histoires qu'on raconte, I'm Sunshine, Mao Hashem, bienvenue avec nous. Bienvenue parmi nous. Alors, quand on raconte des histoires, Nederos Daka pour l'unité de Rabbeinu, sa construction c'est la Geula dans la douceur, la paix. Amen, amen, cher bonheur, amen. J'aime vous bénisse, pour la Daka de Rabbeinu. Quand on raconte des Maasiyot, en hébreu, quand on dit une histoire, c'est pas comme en français. En français, on dit une histoire. En hébreu, on dit un maasé. Un maasé, ça veut dire une action. Dans le mot maasé, il y a le mot de Esav. Il y a Esav. Donc, en hébreu, quand on dit le mot une histoire, en fait, c'est pas une histoire. C'est une action. La Shona Asiya, que Esav, c'est la Shona Asiya, l'action. Comme Rashi, comme Rashi il a expliqué, maintenant, pourquoi il a été appelé Esav? Parce qu'il était déjà fait, c'est-à-dire que il était physiquement, il était complet complètement. C'est-à-dire il avait des cheveux comme un adulte. C'est-à-dire qu'il est né avec un corps qui était déjà complet. Donc on l'appelait Esav, quelqu'un qui est déjà fait. Voix Shlema pour Patrick Ben Miriam, c'est pour ça qu'on appelle
Baruch Hashem, que ça continue à glisser, Bezat Hashem. Que ça glisse, Bezat Hashem, que dans le bien pour toi et pour toute la cordonnerie, pour le monde entier. Alors pourquoi on les appelle des Masiot? Parce que c'est des Asiya. Aval Sipurim Masiot chez la Tzadikei Emet, chez Molubash Baem Hashevim Panim chez la Torah. Mais maintenant, les contes des Tzadikim Amitim, les contes de Rabbeinu, dans lequel il y a 70 facettes de la Torah, Zeu Prinat Itlapshut Yaakov, Shu Klaliut Torah. C'est en fait Yaakov lui-même qui vient s'habiller dans les contes. C'est lui-même, c'est-à-dire c'est les 70 facettes de la Torah. Bebigde Esav, c'est-à-dire il met les vêtements de Esav. Amen. Shem Prinat Levushim chez la Asiya, qui sont faits des vêtements d'action. Shu Prinat Sipurim Maasiot, Shemesaprim Maase Belashon Hana Ase Baolam. Donc on raconte l'histoire par des actions. Voilà, il y avait une princesse, elle a été là-bas, et son père il aimait, et il avait 6 garçons et tout. C'est cool du monde de l'action. D'après ce qui se passe dans ce monde de la Asiya. Vesham Melubash Kol Hashevim Panim chez la Torah. Et là-bas, précisément dans ce vêtement de Esav, dans ce vêtement d'action, il y a les 70 facettes de la Torah. Justement dans ce vêtement d'action-là, les 70 facettes de la Torah. Donc c'est extraordinaire. C'est-à-dire que maintenant, en fait, tout ce qui se passe dans ce monde, toutes les actions, c'est des Sipurim Maasiot, c'est-à-dire des choses qui viennent d'endroits très élevés et qui s'habillent dans ce monde, dans le monde de l'action. Maintenant, à nous de déduire, à nous d'interpréter, comprendre. On ne peut pas comprendre, mais on peut trouver des allusions, des connexions, des déductions. Donc Yaakov, qui représente les 70 des facettes de la Torah, les 70 facettes de la Torah qui sont Yaakov, il s'habille dans les vêtements de Esav. Voilà, on est là dans le monde de l'action. On se déplace, on mange, on travaille, on fait des choses. Tout ça, c'est le monde de l'action. Mais dans ce monde de l'action, il y a les 70 facettes de la Torah. Bezat Hashem, Sunshine. Donc on raconte l'histoire dans un langage d'action de ce monde. Et là-bas, il y a les 70 facettes de la Torah. Qui vidait Esav chez la vache Yaakov, Az, Hayugadim chez l'Adam Arishon. Ah voilà, je me suis trompé, c'était pas les vêtements de Nimrod. Il avait aussi les vêtements de Nimrod, de Esav, mais ça, les vêtements qu'il a mis à Yaakov, en fait, c'était les vêtements d'Adam Arishon. Comme ils ont dit nos sages, Shem Katnut Or, ce sont les tuniques en peau, chez il Bisham Hashem Idbarach, que Hashem il leur a fait à Adam et Chava. Moshkatouv, Vaya'as Hashem Elokim, le Adam ou l'Ishto, Kotnot Or, Vayal Bishem. Comme c'est écrit, Vaya'as, Hashem il a fait à Adam et Chava des tuniques en peau et il les a habillés. Katnot Or, Zeuprinat Sipurim Maasiot. Maintenant, ces tuniques en peau, ces Sipurim Maasiot, ce sont les contes, Shem Levushim, qui sont des vêtements, Shem Elubash Baem à Torah, que dans ces vêtements, il y a la présence de la Torah. Chez Prinat Adam, que la Torah, c'est le principe de Adam, de l'homme. Qui acharachet shechat'u, Adam vechava, parce qu'après la faute qu'ils ont fait
Adam et Chava, Aya Rotse Hashem Idbar l'Arziram Bitshuva. Hashem, il voulait leur faire tchouva, le Oreram Meshenatam, de le réveiller de leur sommeil, Shubrinat Mita, qui est le principe de la mort, Shem Shichu Alehem, Alidei Alken, qu'ils ont attiré sur eux quand ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils ont attiré sur eux la mort, ils ont attiré sur eux le sommeil, l'inconscience. Comme nous aussi, chaque fois qu'on essaye de comprendre, on attire sur nous du sommeil et de la mort. Chazak Ariet Orgeman, Hashem te bénisse pour Azdaka, Shrenu Matov Chelkenu. Ils ont ils ont, ils ont essayé de comprendre. Quand ils ont essayé de comprendre, ils sont tombés dans le sommeil. Pourquoi maintenant, quand on cherche à comprendre, pourquoi ça fait tomber dans le sommeil? On pourrait croire que non, quelqu'un qui essaye de comprendre, c'est justement pour se réveiller, pour essayer de prendre conscience, etc. Mais en fait, non. Quand quelqu'un essaye de comprendre, qu'est-ce qu'il va comprendre au maximum? Maximum, il va comprendre l'intelligence artificielle. C'est la seule chose qu'il peut comprendre. Il va comprendre le côté interactif qu'il y a dans les éléments de ce monde. Il va créer des conclusions sur des rapports entre les aimants qu'il a enregistré leurs réactions dans ce monde. Il a enregistré des choses, des connaissances de ce monde. Et maintenant, une fois qu'il a une base de données, il va commencer à essayer de comparer ces éléments et de vivre avec ces conclusions qui sont les conclusions de comparaison. Mais tout ça, c'est la mort. Pourquoi c'est la mort? Parce qu'il n'y a pas Hachem là-dedans. Comme on a étudié dans le Sipurim Maasiot, Hachem, c'est lui qui décide tout. Il n'y a aucun côté interactif dans le monde. L'intelligence artificielle, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même s'ils font des pronostics là, pour savoir qu'est-ce qui va gagner aux élections, qu'est-ce qui va faire. Tout ça, Hachem, il peut changer en une seconde. Ce n'est pas eux qui décident du tout. Ils ne décident rien du tout. Toutes ces recherches et essayer de comprendre et de faire des prélèvements de connaissances chez les gens, tout ça, c'est faux. Ça, c'est la mort. Donc, plus quelqu'un il essaye de comprendre avec son CRL, avec les éléments qu'il observe dans ce monde, et plus maintenant il va se tromper. Parce que même si c'est vrai, les rapports qu'il a fait entre les éléments, mais du moment où il attribue pas ça à Hachem, Amen, Amen, Aaron, Amen, Hachem te bénisse, Trouma pour le vie du Mishkan, Amen, Amen. Tout à fait, Madame Menana. Le raisonnement, ça nous éloigne de l'essentiel. Ça nous fait faire des associations et des explications uniquement profanes qui nous éloignent de la source. Tout à fait, Razak. Ah non, comprendre la Elumuna, il ne pourra jamais. Avec l'intelligence artificielle, il ne pourra jamais. Oui, mais il faut le prendre, le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, ça veut dire que tu refuses de vivre avec la logique. C'est très, très difficile. C'est très difficile. Parce que la logique, elle va te prouver tout le temps des choses. Comme on dit, c'est prouvé noir sur blanc. Mais c'est pas vrai. C'est faux. Que maintenant, ça a donné ça, c'est vrai. Si maintenant, si maintenant, j'ai versé de l'eau et que ça a mouillé quelque chose, alors tu vas pas dire que c'est pas vrai, c'est vrai. Donc tu vois qu'il y a une loi naturelle. Non, ça c'est faux de dire ça. Hachem, il a voulu que maintenant cette eau, elle mouille la serviette. Mais si Hachem, il voulait
que cette eau, elle sèche la serviette, elle aurait séché la serviette, elle aurait fait le contraire. Le fait que ça a mouillé, c'est la volonté d'Hachem à ce moment-là. Et même si ça se répète 10 milliards de fois, c'est à chaque fois renouvelé dans la volonté d'Hachem. C'est pas, il n'y a pas de répétition. C'est pour ça qu'on dit Hachem Echad ou Shumo Echad. Maintenant, Hachem, il est un. Mais Hachem, il veut qu'on l'appelle un. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on l'appelle un? On va dire Hachem, tu es un. Qu'est-ce que veut dire tu es un? Ça veut dire que maintenant, même si je répète une chose 1 milliard de fois et que c'est la même chose, que je lâche un objet, il tombe par terre, même si je le fais 1 milliard de fois, il n'y a pas d'1 milliard de fois, c'est pas répétitif, c'est echad. C'est-à-dire maintenant, tu as décidé que cette pierre, elle va tomber par terre, que cet objet va tomber par terre. Et même si je le fais 1 milliard de fois et ça se répète, c'est echad. C'est pas 1 milliard de fois, c'est echad. Maintenant, tu as décidé. Et si maintenant tu décides que quand je jette cet objet, au lieu qu'il tombe, il monte, il va monter. C'est toi qui as décidé ça. Maintenant, echad, pas 1 milliard de fois. Même si la émouna précède nos désirs de comprendre, vous demandez à des Sheva, c'est-à-dire que la émouna, ce n'est pas quelque chose de général. C'est-à-dire, il n'y a pas la émouna, ça ne doit pas être quelque chose de général, de dire c'est Dieu qui décide tout, etc. La émouna, elle doit être précisément dans la chose. C'est-à-dire, une fois que vous avez la émouna dans cette chose-là, à ce moment-là, vous pouvez rentrer dans le cause à effet de la chose parce que ça ne s'appelle pas cause à effet, parce que vous savez que c'est Hachem qui décide. C'est-à-dire que maintenant, quand vous allez travailler, si vous avez la émouna, que c'est Hachem qui donne la parnassa, ce n'est pas votre travail. Hachem, il veut que vous travaillez parce que vous avez des choses à faire dans ce monde. Ça n'a aucun rapport avec votre parnassa. À ce moment-là, vous avez une attitude dans le travail qui est complètement différente. Votre logique, elle devient différente. Tout à fait, David Cohen. Comprenez? Hachem Echad, ça c'est la Emouna. Shmo Echad, ça veut dire que maintenant, je l'appelle un. Ça veut dire que je l'appelle un, ça veut dire que je ne dis pas que cette action-là, c'est normal. Il n'y a rien de normal. C'est voulu par Hachem, c'est tout. Chaque chose, elle est voulue maintenant, uniquement maintenant. Et même si dans 5 minutes ou dans 1 minute, je refais la chose et ça a le même résultat, c'est pas la même chose qu'avant. C'est maintenant Echad encore. Et à chaque fois, c'est Echad. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je vous ai répondu, parce que je vous ai dit que d'abord la Emouna, mais seulement c'est une technique, c'est pas général. C'est pas parce que maintenant je crois en Dieu que maintenant j'ai la route libre pour rentrer dans la logique. Non, il faut que maintenant je fasse une formation de Emouna dans le domaine où je veux développer de la compréhension. Une fois que maintenant je vais arriver à un degré d'Emouna dans ce domaine-là, à ce moment-là, je pourrai fonctionner dans la logique de la Emouna, c'est-à-dire dans une logique qui vient de la Emouna. Mais ça ne vient pas d'une logique qui est construite par de l'association d'éléments enregistrés. J'ai rien enregistré. J'ai rien enregistré. Je fais maintenant et je découvre Hachem dans ce que je fais, en sachant que dans ce que je fais, il y a la présence divine qu'il est Echad. Mais ce n'est pas un raisonnement que je fais avec des éléments que je stocke. Même si je crois en Dieu, ça ne suffit pas. Il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui croient aussi qu'il faut travailler pour la parnassa, que la parnassa, ça vient de son travail. Rabbi Nathan dit, ta parnassa, elle ne vient pas de ton travail. Ton travail, tu fais parce que tu dois faire des tris dans le monde de l'action, mais ça n'a rien à voir avec la parnassa. La parnassa, c'est autre chose. Vous voyez que des gens qui font le même métier, ils n'ont pas les mêmes parnassa. Parnassa, c'est autre chose.
Donc la émouna, c'est une fois, la émouna, c'est il faut rentrer dans la soumission à Hachem, dans le domaine où je veux comprendre. C'est-à-dire que maintenant, je vais comprendre, mais pas par association d'éléments stockés. Je vais comprendre par manifestation d'éléments qui vont venir au moment même où je vais faire la chose. Le mendiant, le mendiant aveugle, il savait tout et en même temps il savait rien. Donc maintenant, comment il sait tout et il sait rien? Il sait tout parce qu'il sait rien. C'est pour ça qu'il sait tout. C'est-à-dire qu'au moment où il a besoin de savoir quelque chose, alors il va savoir quelque chose. Mais ça vient pas, cette connaissance, elle vient pas d'un stock d'éléments. Il n'a rien stocké, il sait rien. C'est un bébé qui vient de naître. Il sait rien, c'est un bébé qui vient de naître. Maintenant, de ce, il sait rien, c'est ça qui lui donne l'accès à tout savoir. Mais c'est pas du raisonnement par rapport à des éléments stockés. Dès que c'est du raisonnement par rapport à des éléments de stockés, alors ça devient de la- des- de l'interactif dans ce monde. Donc que Hachem, les vêtements que Hachem il a fait à Adam et Chava, en fait, avant, ils étaient en live. C'est-à-dire que maintenant, il n'y avait pas de, il y avait pas, il y avait pas chez eux ils n'avaient pas besoin de passer par un traducteur. Ils étaient en live avec Hachem, avec l'art de vie. Ils vivaient en connexion directe. Je ne sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est amniotique, liquide amniotique. Je ne connais pas. Merci Moutit, merci qu'Hachem te bénisse. Voilà, tout ce qu'il a besoin de savoir exactement, Vincent. Il le sait à l'instant, mais c'est pas quelque chose qu'il avait en lui. C'est quelque chose qui lui vient maintenant. Maintenant, Adam Arishon et Chava, ils avaient ça, ils vivaient comme ça. Mais une fois qu'ils ont été attirés par l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire par l'ego, par une existence en dehors d'Hachem, l'ego, l'orgueil, comme Hachem dit, lui et moi, on ne peut pas être ensemble, celui qui est orgueilleux. Ça veut dire parce que celui qui est orgueilleux, il a créé un pouvoir indépendant. C'est ça l'orgueil. Donc dès qu'ils ont voulu être orgueilleux, ils ne pouvaient plus. Donc ils ont coupé, comme on a vu la Shrina aller en exil, ça a coupé le lien avec Hachem. Donc Hachem, il voulait qu'ils fassent chouva. Qu'est-ce qu'il leur a fait? Il leur a fait un vêtement. Ce vêtement-là, c'est un traducteur. Maintenant, ce traducteur-là, il vous donne la liberté, soit d'utiliser ce vêtement pour connaître Hachem à un niveau de vos récipients, comme vous êtes, soit de vivre dans un monde de consommation. Il n'y a pas d'opposition. Il ne va pas y avoir d'opposition. On ne va pas vous forcer. Du moment où ils ont eu ce vêtement, c'est-à-dire qu'ils avaient le choix après de vivre soit en indépendant, soit de vivre avec Hachem. Mais avant, ils n'avaient pas le choix. Ils vivaient connectés directement avec Hachem. Le choix qu'ils avaient, c'était à d'autres niveaux, mais pas à ce niveau-là. Pas au niveau avec Hachem ou sans Hachem. Tandis qu'une fois qu'ils ont eu les vêtements, à ce moment-là, ça a commencé la possibilité de gérer tout dans la logique apparente. Et Hachem, il leur laisse gérer ça dans la logique.
et ils ont l'impression qu'ils comprennent et qu'ils font des choses, etc. Chacun là où il est. C'est ça le vêtement qu'il leur a fait, un vêtement en peau. Qui a chet shechatu Adam vechava, aya rotze Hashem itbarach l'achziram b'tshuva. Parce qu'une fois qu'ils ont fauté, Hachem voulait leur faire tchouva, les réveiller de leur sommeil, qui est la mort qu'ils ont attirée à eux avec le fait qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ils ont attiré la logique, ils ont attiré la mort. Donc il leur a fait un vêtement en peau. Qu'est-ce que c'est ce vêtement en peau? C'est Remez de Sipurim Asiot. C'est une allusion Sipurim Asiot. Vous voyez que au début, Rabbi Nathan il nous a dit quand maintenant Yitzhak il est devenu Zaken, il a vieilli. Ah, très bien, merci. Le liquide qu'il y a dans le ventre de la maman, d'accord. C'est le placenta, d'accord. Merci. Shalom, shalom. On voit que quand maintenant Yitzhak a commencé à devenir aveugle, c'est là où maintenant Yaakov, il a commencé le processus. Il a commencé le processus. Parce que maintenant que Yaakov ne voyait pas, là, ça a été possible pour Yaakov de rentrer parce qu'il a commencé à pouvoir changer sa façon de voir les choses. Avant, il voyait les choses par l'influence de Esav, qui le trompait sans arrêt. Mais maintenant qu'il ne voyait plus. Alors Yaakov, il a pu maintenant se déguiser et placer ce qu'il avait à placer. Alors maintenant, ces vêtements-là, de tunique en peau, ça fait allusion aussi pour Emasiot, au conte de Rabbeinu, chez Me'ata, Acharachet, que maintenant, après la faute, Bechach le albish kol haTorah b'sipur Emasiot. On est obligé d'habiller toute la Torah dans des contes. On ne peut plus maintenant dire les choses clairement. On est obligé de sortir la brosse à dents. On ne peut pas dire clairement, parce que ça va être soit incompréhensible, soit il va y avoir des attaques énormes. Alken gama Torah be'atzma nitlabsha bekama sipur Emasiot. C'est pour ça que la Torah elle-même, elle s'est habillée dans plusieurs contes, à Mevorim Batorah, qui sont dits dans la Torah. Combien d'histoires de Bereshit et de Noach et de Abraham et de Sarah et de Yosef, toutes les histoires, toutes ces histoires-là. Pardon. Alors que normalement, on n'a pas besoin de tout ça. On avait commencé à Chodesh Hazelachem, de commencer avec des halachot de la Torah. Pourquoi on raconte des histoires? Parce que c'est le début. On a d'abord habillé la Torah dans Sipurim Asiot. Qui a Sipurim Asiot chez la Torah, Gevoim Yoter Mishar HaTorah, Kamova Besfarim, Bifrat Bezohar Kadosh. Parce qu'il faut savoir, il faut que tu saches que quand la Torah, elle raconte des histoires, elle parle d'Abraham, elle parle de Sarah, elle parle de Yosef, elle parle de Rachel, de Léa. C'est plus grand que toute la Torah. C'est plus grand que toutes les halachot de la Torah. Comme le Talmud, quand le Talmud raconte une histoire, c'est plus grand que toute l'étude de logique qu'il y a dans le Talmud. Comme c'est rapporté dans le Zohar. מגודל עוצם הסודות הנוראים שיש בכל דיבור ובכל אות ובכל קוצו של יוד. Tous les secrets redoutables, extraordinaires qu'il y a dans chaque parole dans la Torah, dans chaque lettre, dans chaque pointe d'un yud. וכמו שהעריך לקלל טיפה רוחם של האומרים שאין בתורה אלא הפשוט חס ושלום. Et pas que comme Shalom seul qui veut dire que la Torah, elle parle que d'explications logiques, c'est tout. Tout ça, ça s'est fait à cause de la faute d'Adam Arishon.
À cause que Adam Arishon, il a fauté, il a voulu savoir, c'est ça qui a obligé la Torah à s'habiller dans ses Purim Asiot. Ve'ilbish ba'em hashivim panim shel Torah. Et il a habillé les 70 facettes dans la Torah, dans les contes de la Torah. Pour réveiller du sommeil et de la mort tous les êtres humains, qu'ils reviennent vers Dieu, parce que leur faute c'était par le fait qu'ils ont mangé, c'est-à-dire qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que ça leur a fait perdre le visage, c'est-à-dire ça leur fait perdre l'évidence. Ils sont passés par un traducteur qui est la logique et ils ont perdu l'évidence des choses. Et maintenant, comme il n'y avait plus d'évidence, alors est venu le sommeil, que le sommeil c'est la mort, c'est l'inconscience. Chez Nixar Alehem, que Hachem il a décrété la mort après qu'ils aient mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'on a vu que quand est-ce que les gens cachers ils perdent l'évidence de la Torah, c'est par la nourriture. Quand ils ne mangent pas de façon sainte, alors ils perdent le visage de la Torah, comme Rabbeinu nous l'a dit dans la Torah 60. Donc Hachem, il était obligé de maintenant habiller la Torah dans des histoires, Shubrinat, Katnot Or, qui sont les tuniques en peau, qui délorera Meachena, pour les réveiller du sommeil. Voilà, exactement. C'est le développement de l'être de la Torah en mouvement, par le vécu. Exactement. C'est-à-dire le vécu, il inclut en lui toute la connaissance de la Torah. La connaissance de la Torah, c'est Hashem Echad ou Shmo Echad, c'est-à-dire de connaître Dieu, de le craindre, de l'aimer. Tout ça, c'est habillé dans des histoires du vécu. Et ils ont vécu ça, tous les avot, toutes les histoires qu'on a dans la Torah, de Tamar, de Ruth, de tout ce qu'il y a dans la Torah, ils ont vécu des choses pour mettre la Torah à un niveau accessible à des gens qui sont endormis comme nous, dans notre génération. On peut avoir accès à la Torah grâce à ce vécu de la Torah. On a pu avoir accès grâce à ce vécu. Donc voilà pourquoi la Torah maintenant, elle est obligée de s'habiller dans des contes, parce qu'en fait, elle est obligée de rentrer dans le monde de l'action. On ne peut plus parler directement, on ne peut pas parler du message de façon évidente, parce qu'il n'y a pas de récipient. Donc comme il n'y a pas de récipient, il va falloir trouver un traducteur. Le traducteur, c'est ce vêtement qui va traduire, en fait, qui va permettre aux gens endormis de comprendre des choses à travers des actions de ce monde, c'est-à-dire des histoires d'actions qui se sont passées. Dans ces histoires de vécu de la Torah, il va y avoir dedans des enseignements, mais qui sont adaptés aux gens qui sont endormis. C'est-à-dire endormis, ça veut dire des gens qui sont dans Esav, dans l'action, action. Ils sont en train de faire ça, en train de faire ça. Et dans leur action, il va se passer des choses qui viennent en fait des plus grands secrets de la Torah, qui s'habillent dans ces actions. Donc après, quand on va rencontrer ces actions-là, des tzadikim, qu'eux, ils ont vécu tout le temps connectés avec Dieu, qu'on va parler de Yosef, qu'on va parler de David Améler, qu'on va raconter l'histoire de Shmuel. C'est pour ça Rabbi Nathan, il dit dans les Nevi'im, dans les prophètes, il appelait Kol Tuv. Avant quelques jours avant de mourir, Rabbi Nathan, il dit à quelqu'un, donne-moi Kol Tuv. Il ne savait pas ce que c'était Kol Tuv. Il dit Kol Tuv, c'est les Nevi'im, c'est les prophètes. Donne-moi un livre des prophètes, Shmuel, Yoshua, Shmuel, donne-moi un livre des prophètes. C'est Kol Tuv, parce que toutes ces histoires-là, c'est pour Masiot. C'est-à-dire qu'ils ont vécu, en fait, ils ont été obligés de vivre des choses pour transmettre la Torah de façon habillée dans du vécu. S'il n'y avait pas eu
toutes ces fautes-là avant, il n'y aurait pas eu besoin de tout ça. Mais tout ce qu'on a passé, c'est pour nous parler, nous enseigner quelque chose, mais d'une façon qui soit abordable pour des gens qui sont rentrés dans la logique, c'est-à-dire dans le sommeil. Voilà les amis. Bezat Hashem, bonne continuation, bon après-midi. Aujourd'hui, on a pu faire un petit peu plus tôt. Baruch Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu Manaim Goralenu. Bonne continuation, on se retrouve à 4 heures. Bezat Hashem pour Sipurim Maasiot, Sheshanim Kadmoniot. Il y a les Sipurim Maasiot de ce monde et il y a Sipurim Maasiot qui étaient avant la création du monde, qui sont une autre dimension complètement. Bezat Hashem, on avance. Bezat Hashem, je vous garder la simcha tout le temps, Bezat Hashem. Ashrenu Matov Chelkenu Manaim Goralenu. Bonne continuation, de bonnes nouvelles, Bezat Hashem.